Stepan Bandera comme symbole et point de repère. Certainement qu'il n'y a pas aujourd'hui, pendant la guerre pour l'indépendance et l'unité, de la personnalité plus préconisée et plus désapprouvée dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine que Stepan Bandera. Ce jour-là, réfléchissons pourquoi pour les uns la personnalité du chef de l'organisation des nationalistes ukrainiennes provoque la passion et l'aspiration à suivre, pour les autres la peur, panique et la haine. Bandera, c'est un symbole. Le symbole de la lutte révolutionnaire bien organisée, sans compromis, conséquente, longue, pour les idéaux de son État, pour la liberté et le pouvoir de la nation ukrainienne, pour son développement, le bien-être et la consolidation, pour la justice sociale et la liberté nationale, pour la vérité historique, pour la liberté du peuple et de la personnalité. Pour ces idéaux, il a sacrifié le plus précieux, sa propre liberté et sa vie. La compétition est devenue notre milieu naturel. La lutte est devenue le contenu de notre vie. Pendant la lutte, nous avons créé et fortifié la personnalité irremplaçable du combattant révolutionnaire. Bandera, c'est le point de repère au destin et solide. Le point de repère de lutte contre les occupants étrangers grâce à ses propres forces et du large déploiement du combat et des fixations et développement de l'État national. Il est remarquant que Bandera se traduit comme le drapeau, et le drapeau c'est le symbole et le point de repère. On dit que la personnalité de Bandera désunit et partage, et c'est la vérité. Bandera sépare la vérité du mensonge, le bien du mal, le fer de la rouille, le blé de la vanille, le patriote des traîtres. On entend que Bandera est contradictoire, et c'est la vérité, mais dans cette contradiction, il n'y a rien de contradictoire. Bandera conteste la fausseté, l'esprit de la conciliation, l'indifférence, la malice et le défaitisme malheureux. Voilà pourquoi les ennemis ukrainiens ont peur de lui. On dit que Bandera n'est plus actuel, qu'il faut aujourd'hui éclairer la route pour le peuple d'Ukraine par le feu nouveau et contemporain apporté du champ d'autrui. Ceci n'est pas vrai. Le feu contemporain de la soumission à l'agresseur impérial, de la grâce aux assassins et traîtres, de la faiblesse, du conte naïf sur la bonne volonté et la clémence des forts du monde, de la consolidation et de l'accord bizarre avec les envahisseurs et terroristes, ce sont des feux du marécage, et nulle part outre la boue ils ne nous amèneront pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes tâchent de falsifier, réviser, moderniser, démocratiser, adapter aux exigences étrangères des idées fondamentales du nationalisme ukrainien. Bandera prévenait que les idées fondamentales devaient rester le facteur stable, immuable. Si on commence à les changer, adapter aux considérations tactiques, ces idées perdent leur force bourrasque et le mouvement révolutionnaire s'égare et disparaît. Car la fidélité à l'idée du nationalisme ukrainien, c'est la plus grande force de la révolution émancipatrice ukrainienne. Aujourd'hui, comme jamais, s'actualise la personnalité authentique de Stepan Bandera comme le combattant et le chef de la lutte nationale et émancipatrice et son éternel héritage du théoricien et idéologue. Notre conception émancipatrice, l'idéologie et le programme du nationalisme ukrainien doivent refléter clairement les aspirations essentielles du peuple ukrainien, sans altération ennemie, et en même temps former la conscience nationale et politique, souligne Bandera. On peut citer plusieurs citations actuelles du grand héritage testament de Stepan Bandera. Il faut étudier et interpréter ces œuvres, les utiliser dans les conséquences actuelles. Dans ces travaux, nous s'ouvre le véritable Bandera et sa vision du monde idéalistique ainsi que programme politique nationaliste. Maintenant, quand les sanglants monstres russes de nouveau tâchent de détruire l'Ukraine, réaliser leur intention trompeuse sur la dénazification de l'Ukraine, l'héritage du fameux chef de la nation ukrainienne devient de plus en plus actuel. Oui, l'arme, comme l'aide des autres pays, sont très importantes. Mais il faut comprendre, jusqu'au moment où nous possédons les œuvres de Stepan Bandera, personne ne pourra vaincre l'Ukraine. C'est la source essentielle de notre force, c'est le guide vers la victoire, c'est la voie vers le monde juste. Le monstre russe veut nous priver de l'héritage de Bandera et détruire les mémoires de lui.
En réponse, nous ferons ainsi que dans chaque coin de notre planète on entende son nom du chef génial pour que son œuvre inspire les millions dans le monde entier. Alors nous prononcerons le verdict définitif au plus grand malheur de cette planète, à l'impérialisme russe dans toutes ses manifestations. Vive l'Ukraine, vive le zéro.